à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Face aux assos sur A-News Workwell. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Thierry Griot qui va nous parler de la fédération Eben. Bonjour Thierry. Bonjour Claire. Alors Thierry, bienvenue sur ce plateau. Tu es le directeur général de LBC, le Bureau Contemporain. Tout à et fait. plus récemment, tu vas nous dire depuis combien de temps, tu as été promu au poste de vice-président collège, mobilier de bureau et aménagement d'espace chez Eben. Alors Eben, c'est la fédération des entreprises du bureau et du numérique. Tout à fait. Issue du regroupement de plusieurs associations professionnelles, la fédération Eben rassemble les entreprises de distribution de solutions et services pour l'environnement de travail. La branche du bureau et du numérique, c'est combien d'entreprises ? Alors, la branche du bureau du numérique, c'est 10 000 entreprises, 100 000 salariés, 18 milliards de chiffre d'affaires, ce qui en fait quand même un secteur relativement important. Et nous avons plus de 2500 adhérents à l'Eben, mais surtout, ces 2500 adhérents, c'est 40 000 salariés issus majoritairement de TPE et PME. Nous sommes très représentatifs du tissu économique français. C'est énorme. Alors Thierry, quand tu as intégré cette fédération, comment tu as contribué très rapidement finalement à la faire évoluer en tant que vice-président ? Alors déjà, je suis devenu vice-président, pas obligatoirement par choix. On est venu me chercher, on m'a vendu un petit peu le concept et j'ai trouvé ça sympa, j'avoue. Alors, ils avaient repéré plutôt mon dynamisme, ma présence sur les réseaux sociaux, sur les salons. J'essaye d'être sympathique. Et donc, j'ai été élu pour 3 ans, en juin 2024, lors de la convention qui s'est tenue à Marseille, qui était d'ailleurs très sympathique, et en tant que représentant du collège mobilier et aménagement d'espace au sein du conseil d'administration. Nous sommes un administrateur par métier. Alors, qu'est-ce que tu retires pour l'instant de cette expérience jusqu'à maintenant ? C'est une expérience positive. Je suis au contact de plein d'adhérents. Je croise beaucoup de personnes. On a la chance de pouvoir être en lien avec les pouvoirs publics, avec la presse, les médias. Donc, c'est extrêmement riche et il y a beaucoup de partage. Quel est l'objectif premier de cette fédération ? Alors, la fédération Eben, c'est la négociation de la convention collective. Alors, je rappelle, la convention collective régit les règles du droit du travail, le contrat, le salaire, les congés, et qui s'applique à l'entièreté de la branche. Nous avons été désignés par le ministère du Travail comme seule organisation patronale représentative de la branche du bureau et du numérique. Et ça nous permet de négocier avec l'ensemble des partenaires sociaux tous les accords de branche qui s'appliqueront ou qui s'appliquent déjà aux 10 000 entreprises. Quels sont les métiers qui sont représentés chez Eben ? Alors, les métiers qui sont représentés, il y en a 5. Alors, bien évidemment, la distribution de mobilier et d'aménagement, dont j'ai la fierté de représenter. Nous avons la distribution de la papeterie et des fournitures de bureau, la distribution de solutions d'impression et de dématérialisation, la distribution de solutions informatiques, télécom et réseaux, et les services en impression numérique et reprographie. Ça fait quand même pas mal de métiers. Ça fait beaucoup de métiers. On représente vraiment une grande partie du secteur économique. Comment fonctionne Eben, de manière générale ? Alors, l'Eben, c'est un lieu d'échange et de dialogue. C'est ça le point important, c'est de pouvoir échanger avec nos entreprises adhérentes. Nous avons mis en place au sein de la fédération différentes commissions, des ateliers thématiques, et on aborde des sujets tels que le social et formation, la QVCT, l'IT et le numérique, la cybersécurité, la RSE qui est une notion extrêmement importante, l'impression numérique, la reprographie, et je pourrais vous en citer plein d'autres. On propose des sujets en fonction des demandes des adhérents et de l'évolution du marché. Mais surtout, l'objectif de ces commissions, il est totalement pragmatique. C'est de mettre en place des outils. On édite des livres blancs, on édite des fiches thématiques, des fiches pratiques, on organise des webinaires, des web-séries, des événements. On fait aussi de la production de notes de conjoncture. Et c'est pour accompagner nos adhérents au quotidien dans une vision prospective de leur métier afin de mieux anticiper le demain. Donc c'est un lieu d'échange, mais un lieu aussi pour anticiper, en tout cas qui permet d'anticiper ce qui se passe dans son métier, dans sa branche. C'est ça, ça permet d'anticiper, mais surtout ça permet d'accompagner au mieux nos adhérents. Alors, vous proposez aussi des services, des événements à vos adhérents. Quels sont ces services et quels sont ces événements ? Alors, à l'Eben, on a une offre de services très large. Alors, on a par exemple une veille juridique et réglementaire qui permet de décrypter toute l'actualité juridique pour nos entreprises. Ça, c'est un point important. On a aussi créé un magazine qui s'appelle Trait d'Union, ça porte bien son nom, qui permet de suivre l'actualité et les tendances métiers. Et d'ailleurs, Claire, je vous conseille de le lire parce que c'est un magazine très intéressant, mais je vous l'enverrai régulièrement. On a un service juridique très demandé par nos adhérents. Ouais. Les adhérents appellent ce service juridique et nos juristes répondent à l'ensemble de leurs questions. Mais c'est très demandé et ça a été un service très utile, notamment pendant le Covid. C'est top. On a un observatoire des tendances et on a notamment la production d'une analyse économique et financière qui est faite par la Banque de France sur nos métiers de la branche. Ça, c'est
extrêmement informatif et important pour nos adhérents également. On fait des notes de conjoncture. On a un catalogue, et ça, c'est un point, on va dire, vital. On a un catalogue de formation adapté à nos métiers et totalement financé par l'OPCO notamment. Ce qui fait qu'on permet de proposer à nos adhérents un catalogue de formation et ça leur permet d'être assistés par la fédération. C'est vaste, c'est large, ouais, et puis très enrichissant. On a mieux de ça, on a des pattes documentaires avec des documents, des contrats, des courriers types. Donc vraiment, on fait en sorte de les accompagner au mieux. Et on a encore bien d'autres services, c'est sûr. Alors, vous avez également un accompagnement dans le déploiement de la démarche RSE. Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut plus travailler sans s'intéresser à la RSE. Donc nous, on met en pratique des outils qui leur permettent de développer ces démarches RSE. On les accompagne et on a mis en place récemment un accompagnement à la réalisation du bilan carbone. Et on sait bien, à l'heure actuelle, il y a des grands groupes privés et publics, lorsqu'ils lancent leurs appels d'offres, si vous n'avez pas fait votre bilan carbone, vous ne pouvez plus répondre aux appels d'offres. Donc ça peut être une mise en danger des sociétés. Et la fédération est là justement pour les sensibiliser et faire en sorte de les accompagner dans ces démarches de valorisation. Très bien. Et également, vous proposez un label QVCT, c'est aussi très important. Alors, qualité de vie et conditions de travail, sachant qu'avant, c'était juste QVT. On a pris maintenant les conditions de travail, ce qui est extrêmement important. Et c'est là pour booster et valoriser les performances sociales et économiques de l'entreprise. Donc, c'est pour nous un moyen d'assister nos adhérents et de leur permettre d'avoir ce fameux label. D'accord. Enfin, la fédération, donc tu disais tout à l'heure, c'était un lieu d'échange. Vous participez à plein d'événements, Workspace Expo par exemple. Ouais, c'est ça, en fait, la fédération, c'est un vrai lieu de rencontre et d'échange. On est là pour accueillir nos adhérents. D'ailleurs, on a des superbes locaux, je vous conseille de venir nous voir aussi. C'est très représentatif de la qualité de vie au travail. On participe à beaucoup de salons, en effet. Et il y a le fameux salon Workspace Expo qui se tient en mars 2025 à Porte de Versailles. Et on organise tout au long de l'année des événements. On peut avoir des conventions triennales, des assemblées générales, des ateliers thématiques, des tables rondes. On essaie d'être très exhaustif en termes de contenu d'événements. Alors, qu'est-ce qui se passe prochainement pour Eben ? Alors, je vous parlais du fameux label QVCT. On a à cœur de le valoriser, ce label, parce que on est un peu différenciant des autres labels parce que nous, on intègre les risques sociaux. Et aujourd'hui, dans les entreprises, c'est vraiment une problématique. Et le fait de l'avoir dans ce label, ça amène vraiment un plus. Qu'est-ce que tu entends par risques sociaux ? C'est tous les risques liés des salariés dans la vie d'une entreprise. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors, il a été réalisé par un comité scientifique afin d'avoir une véritable valeur. Et c'est avant tout un outil pragmatique qui va permettre d'évaluer la politique QVCT de l'entreprise. Et surtout, ils vont pouvoir s'en servir pour communiquer à l'extérieur, pour montrer qu'eux, ils se sont vraiment engagés dans cette pratique. Bien sûr, c'est valorisant, plus de crédibilité aussi. Beaucoup plus de crédibilité. Et puis, alors, également, tu vas nous parler de cette notion de réemploi, de recyclage dans les entreprises, qui est une notion importante pour toi. Alors, il ne va pas sans dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai enjeu autour de l'économie circulaire. Ouais. Les entreprises ont changé leur comportement d'achat, et notamment, si on parle de la génération Z et la future génération Alpha qui arrive, ils n'ont plus du tout envie d'acheter de la même manière. Et ça se ressent dans les entreprises. Aujourd'hui, tout le monde a à cœur, tout le monde a compris qu'il fallait préserver nos ressources. Il faut préserver notre environnement. Donc, dans le mobilier qui nous concerne, on nous demande d'avoir des mobiliers en réemploi ou à minima d'avoir des mobiliers fabriqués avec des produits recyclés. Ça veut dire que les entreprises doivent rapidement changer leur offre de services, leur offre de mobilier pour pouvoir s'adapter à la demande du marché sous peine de se mettre en danger. Donc nous, la fédération, on va être là pour les sensibiliser aussi sur le fait qu'il faut rapidement se mettre dans ces solutions de réemploi, réutilisation, recyclage, les fameux 3R. Tout à fait, les fameux 3R. Et toi, tu es là en tant que vice-président pour accompagner dans ce sens. Et je suis vraiment là pour accompagner nos adhérents et faire grandir cette profession. Merci en tout cas Thierry Griot pour cet échange très enrichissant. Je te souhaite en tout cas de t'épanouir chez Eben. C'est avec grand plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite dans Face aux Assos. D'ici là, portez-vous bien.